Alors bonjour à tout le monde ici présent et devant les écrans, en bonne santé ou même si vous êtes malade, Dieu est avec tout le monde et il va nous bénir. C'est vraiment ma bénir ce matin aussi. Peut-être ce matin vous avez remarqué, il y a une bougie, hein? Oui, mais pas allumée, hein? Quelqu'un a oublié, hein? Non, c'était pas ça. Parce que la bougie va nous accompagner pendant la prédication et j'espère même pendant tout le temps de l'Avent aussi encore, pour nous rappeler qui est la vraie lumière. La vraie lumière, c'est Jésus. Seulement lui peut donner la vraie lumière. Et en tout cas, à part de ça, est-ce que vous avez remarqué la super décoration qu'on a? Ah oui, alors il faut, ouais, c'est ça, applaudir quand même. Merci à ceux qui ont préparé. Déjà, si on entre dans les halls, ça change un peu. C'est bien d'avoir le drapeau, mais à ce moment-là, je dis, bon, c'est encore mieux, parce que j'étais quand même un peu gênée pendant les moments de l'enterrement, d'avoir tous les drapeaux. C'était un peu comme une fête. Bon, mais comme ça, on rentre aussi dans le temps de l'Avent, même avec la décoration. Mais la décoration reste superficielle. Et j'espère que ce n'est pas ça dans notre vie. C'est toujours bien de donner cette ambiance, mais on a plus. On a la vraie lumière. Et pourquoi la bougie? Bon, vous avez peut-être déjà découvert, c'est la lumière. Bon, c'est une lumière, bon, parce qu'on a plusieurs lumières, mais pendant ce moment-là, on utilise pas mal de bougies peut-être aussi, même chez vous aussi. Parce que, bon, Noël s'approche, on aime bien allumer. Et dehors, il fait un peu plus triste, alors comme ça, il manque la lumière. On allume la lumière. Même en ce moment, il faut faire attention. Mais bon, c'est d'autres choses. Comme ça, c'est aussi encore mieux. Si on a la vraie lumière qui coûte rien. Et cette lumière va pas avoir une coupure non plus. Alors comme ça, c'est encore mieux. Comme ça, on peut dire aux autres, mais tu connais la vraie lumière. Et ça m'inspire moi-même aussi. Peut-être on peut plus facilement parler cette année de Jésus. Qu'est-ce que ça veut apporter, Noël, à nous, aux autres aussi? Bon, la bougie, le dictionnaire dit, est un objet servant en général à éclairer, composé d'un corps gras, cire et d'une mèche enflammée. Déjà 300 ans avant Jésus-Christ, les Romains ont inventé la bougie. Après, ceux qui connaissent un peu plus savent aussi la bougie existe dans d'autres formes. Par exemple, dans un moteur, bon, si ça existe encore, après, je ne sais pas, si ça change en électrique, je suis pas très douée dedans, mais bon, moi, je suis un peu ancienne, comme ça, je garde cette idée, c'est encore dedans. Alors, ou après, dans la médecine, ou même dans la météorologie. Mais ne me demandez pas, je n'ai pas cherché plus loin. Mais, ça, je sais, une bougie peut seulement fonctionner, ou une bougie de cette manière-là, si elle a eu un contact avec une force de l'extérieur. C'était obligé de prendre les allumettes. La bougie ne peut pas briller elle-même. Et c'est pareil pour la vraie lumière. Jésus, c'est Jésus qui donne la vraie lumière. C'est seulement avec lui, je peux refléter un peu de la lumière autour de moi. Alors, et comme ça, nous restons aujourd'hui un peu sur cette idée de la lumière. Et vous savez, à quel moment la lumière était créée? C'était tout au début. Dieu a créé la lumière dans Genèse 1, versets 3 et 4. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu a fait la lumière. Au début, c'est toujours Dieu, notre Père céleste.
En plus, lui-même est la lumière, hein, et va la donner à celui qui le suit. Hein. Pour ça, Jésus a dit hein, dans Jean 8, verset 12, « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Est-ce que vous avez remarqué? Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. C'est bien de se rappeler de ça. Même dehors, il fait peut-être noir, mais avec Jésus, la lumière est toujours là. Et dans Apocalypse 22, verset 5, on peut lire « La nuit ne sera plus, et il n'aura besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur Dieu qui les éclairera. » Si Dieu est là, la lumière est là. Waouh! Si Dieu est là, la lumière est là. Si Dieu est avec moi, la lumière est là. Et Dieu, il a même dit, hein, souvent on utilise pour la bénédiction finale hein, d'un culte aussi, hein, les mots dans Nombre 6, versets 22 à 26. Quand le Seigneur dit à Moïse, dit à Aaron et à ses fils, vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. La lumière nous fait du bien. La lumière change, et ça, on va encore voir un peu plus loin dans la prédication. Mais Dieu, il est là. Là pour nous. Là. Et ça, on va fêter à Noël. Il est venu sur la terre. Il est devenu enfant. Après, il a changé, hein? Mais il est devenu chair. Waouh! Quelle grâce! Dieu est venu jusqu'à nous. C'est bien de chanter ça. En plus, c'est bien de croire ça. Jésus, tu es là. Tu es venu pour moi. Tu es ma lumière. Tu es la vraie lumière. La lumière qui brille sur ma face aussi. Hein. Wow, c'était incroyable si les gens disent, bon, tout le monde qui sort ici, hein, ils ont des visages joyeux, hein, bien éclairés. Hein. Bon, peut-être on peut voir de temps en temps, on voit une différence. Les gens qui connaissent Jésus, hein, ils ont un autre regard aussi. Hein. Dans les yeux, on voit quelque chose. Dans d'autres pays, souvent j'ai remarqué ça aussi. Hein. On voit presque, si quelqu'un connaît Jésus, hein, on fait plus attention dans un autre pays. Hein. Alors la lumière est là. La lumière est là pour moi. Et comme ça, je peux prendre cette lumière pour moi. Et pour ça, bon, on reste avec cette image, avec la bougie. Hein. Et chaque fois, quand j'allume cette semaine ou les prochains jours une bougie, je peux penser, hein, oui, Jésus, toi, tu es là pour moi, pour éclairer hein, ma vie, mes ténèbres. Toi, Seigneur, merci. Hein. Merci. Hein. C'est toi qui es mon réacteur, on peut même dire, hein, qui allume mes sources. Parce que je sais, sans lui, je suis perdu. Hein. Sans lui, je ne peux rien faire. Et pour ça, c'est bien d'avoir Jésus. Hein. Et de se laisser enflammer par lui. Parce que moi, je ne peux pas produire la joie ou la lumière, non. C'est seulement Jésus qui peut me donner. Hein. Et pour ça, c'est bien de prendre Jésus comme modèle. Hein. Et comme ça, ce n'est pas seulement quelque chose de superficiel. Non, c'est la vraie lumière qui est là pour moi. Et j'aime bien quand Jésus
prennent la place dans ma vie les prochains jours, les prochaines semaines. Bon, toujours, mais on pense plutôt aussi pendant ce moment-là, oui Seigneur, tu es en moi. Et j'aimerais bien refléter quelque chose de toi autour de moi. Pas quelque chose de superficiel, hein, parce que seulement un sourire de cette manière-là, ah oui, tout va bien. Hein? Non, que ce soit juste. Oui Seigneur, avec toi. Je peux bien vivre même dans des moments de tristesse, même dans les ténèbres. Hein? Parce que ça, on pouvait lire aussi dans Ésaïe 9, verset 1. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Alors, les ténèbres étaient là. Mais il y a aussi cette grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre des morts, une lumière a brillé. Alors, la lumière est là. Même, si vous connaissez peut-être cette expression aussi, hein, sa lumière s'est éteinte. Si quelqu'un va mourir, on parle aussi hein, de la lumière, mais quand même, Dieu est aussi dans ce moment-là. Mais est-ce que je suis morte éternellement ou est-ce que je reste avec le Seigneur? Je suis tombée un peu sur ce sujet-là aussi en me préparant aussi. Hein. Alors, et c'est un thème hein, qui n'est pas facile, hein, mais je dis il faut aborder ça aussi un peu. Hein. On a un peu peur de la mort. Bon, pas tout le monde, hein, mais quelques-uns, moi aussi, je dis oh là 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 là, je n'aime pas trop ça non plus. Hein. La mort physique. Et il existe une différence entre la mort physique et éternelle. Hein. Et récemment, j'ai découvert ça aussi. Hein. Alors, d'abord, la mort physique arrive pour tout le monde. Mais la mort éternelle, c'est moi qui vais choisir. Parce que moi, je vais choisir, est-ce que j'accepte la lumière parce que Jésus est venu pour moi dans le monde ou est-ce que je n'accepte pas? Est-ce que je crois que Jésus a tout accompli pour moi? Il est mort à la croix pour moi. Il a pris mes péchés. Il m'a délivré. On a chanté ça. Prenez ces chants-là pendant les prochains jours aussi, hein, et chantez ça. On va savoir, oui, Jésus, tu m'as donné, bon, on revient aussi, hein, la vie éternelle, parce que c'est notre décision. Hein. La mort est là. Les ténèbres sont là. Même Jésus est passé dans les royaumes des morts avant qu'il soit ressuscité et a vaincu la mort. Mais il a vaincu la mort. Et pour ça, il est ressuscité. Et souvent, on parle aussi, c'était des anges, c'était la lumière qui était là. Et je peux dire, merci Seigneur. Waouh, c'est énorme ce que tu as fait pour moi. Je veux te louer pour ça. On peut faire la danse. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas trop capable. Hein? Alors, mais peut-être chez moi, de dire, ah, merci Seigneur. Même en levant les mains, en clappant les mains aussi. Hein? Seigneur, merci. Hein? Je te dis merci. Et ça change aussi ma vie. Hein? Je ne reste pas dans la tristesse non plus. Hein? Alors, si vous êtes devant une bougie, hein, vous pouvez chanter aussi. Hein? Remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. De dire merci Seigneur, tu es ma lumière. Bon, on n'adore pas la bougie, hein, ça c'est clair et net. Hein, mais je peux prendre aussi encore ma Bible et je peux lire aussi des textes hein, plutôt qui parlent un peu de l'avant, de la venue de Jésus. Hein. La Magnificat de Marie, hein, c'est une belle prière. Je vous encourage de lire cette prière. Et peut-être vous découvrez des choses hein, que vous n'avez pas vues avant, hein, parce que malheureusement, ça aussi, hein, il y a des mouvements, hein, on adore plutôt Marie que Jésus. Hein. Mais Marie, hein, elle a mis son regard vers Jésus, hein, vers la vraie lumière. Alors comme ça, c'est bien de prendre des textes de cette manière-là. Ou la prière de Zacharie, hein,
Et si je prends ça, ça change mon regard. Et Christian dit pendant la louange aussi, prenez la Bible, la parole du Seigneur. Prenez les chants qu'on chante sans réfléchir. Prenez ça pour louer le Seigneur, pour rentrer dans sa présence, dans sa lumière, parce qu'en lui, il n'y a pas les ténèbres. Si je suis auprès de lui, ça change. Parce que c'est lui qui est la lumière du monde. Et je peux dire après, très personnellement, c'est ça, je changeais un peu. Merci Jésus, parce que tu es la lumière du monde. Je ne suis pas obligée de marcher dans les ténèbres, parce que tu es la lumière de ma vie. Merci Seigneur, de prendre un texte de la Bible et le changer en prière aussi. Jésus en personne est la lumière. Lui est le seul vrai Dieu qui est saint et sans péché, alors sans tache, sans ténèbres dans sa vie. Et je répète, seulement avec lui, je peux avoir la vraie lumière et la vie éternelle aussi. Parce que son être est lumière. Alors, j'aimerais bien rester avec lui, dans la lumière. Mais, de temps en temps, ça m'arrive, je cherche ailleurs. Et en ce moment, on sait aussi, bon, c'est un peu le commerce qui compte. Oh là là, la course dans des magasins, si je ne sais pas, hier je suis passée devant les flâneries, le parking était plein. Qu'est-ce que les gens cherchent? Un peu de l'ambiance. Bon, les cadeaux, oui, mais quel cadeau, Bon, de temps en temps, c'est comme ça. Les enfants ouvrent et pouf, 2 jours, 3 jours après, bon, ça ne les intéresse plus, Alors, c'est dommage, quelque part raté, Ou le pire, les gens vont avoir des cadeaux, eux n'ouvrent pas les cadeaux, Et c'est avec Jésus, c'est ça. Jésus se propose comme cadeau, mais les gens n'acceptent pas. Les gens ignorent le Seigneur. Et peut-être on a cette année quelque chose à faire pour apporter la lumière. Et ce matin, ça m'est arrivé, je dis, pourquoi pas apporter à nos voisins ou d'autres personnes une bougie. Cette semaine, déjà peut-être cet après-midi ou demain. Et de mettre un mot, même peut-être genre vite avec. Je suis la lumière du monde. Et comme ça, on apporte le message dans le monde, autour de nous. Alors, et on peut donner un peu de la lumière. Peut-être, bon, oui, après il faut faire peut-être attention à qui on donne des bougies. Soyez plutôt attentifs aussi, si quelqu'un peut-être peut pas bien gérer un enfant ou peut-être même une personne trop âgée, de le mettre dans un verre ou des choses comme ça, parce que sinon on risque aussi. Mais c'est plutôt la geste. J'aimerais bien vous apporter la lumière, la vraie lumière. Et pour ça, c'est bien de dire ça aussi. Qui est la vraie lumière? Les gens ne savent plus. Qui est Jésus? Noël, c'est quelle fête? Et c'est à nous d'apporter aussi. Parce que déjà, à l'époque, avant Jésus, Jean a parlé de ça aussi, dans Jean 1, ce texte-là. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle. Mais le monde ne l'a jamais connue.
Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom, ceux-là sont nés, non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. À chaque époque, les gens ont ignoré Jésus. Et c'est triste. C'est même une grande bêtise aussi, parce qu'on n'accepte pas le grand cadeau que Jésus nous propose. Alors, est-ce que moi, je vis cette année encore de nouveau avec ce grand cadeau, avec cette lumière? Est-ce que je suis une personne qui reste un peu dans la louange aussi? Pour moi, cette année, c'est un peu mon désir aussi, Seigneur. Être aussi rayonnante pour le Seigneur parce qu'il est en moi. Il est avec moi. Comme j'ai déjà dit, dans des moments de tristesse, et ça existe. Encore récemment, Chantal a perdu sa mère. Je ne sais pas. Je pensais, ton père va mieux? Ouais, c'est bien aussi. Alors comme ça, ouais, le Seigneur a fait grâce. Et on voit la lumière du Seigneur dedans. Après, les ténèbres sont là aussi, autour de nous. La guerre, des catastrophes. On a besoin de la lumière. Seigneur, montre-toi aussi aux personnes qui sont dans des situations de telle manière. Et aide-moi aussi d'apporter un peu de ta lumière. De dire, mais vous n'êtes pas seul. Parce qu'on a des promesses que Jésus, il est avec nous. Et pour ça, quelle joie d'avoir Jésus en moi, dans ma vie. De connaître Jésus comme mon sauveur. Et comme ça, je regarde vers lui. Et pas vers des circonstances. Pas vers des ténèbres. Non. En Jésus, j'ai ma lumière, la vraie aide aussi. Alors, c'est bien de faire confiance en lui donnant tous mes soucis, mes choix, mes questionnements, mes déceptions, mes incompréhensions aussi. Et je suis sûre, de vivre de cette manière va m'aider de vivre une meilleure vie. Et je crois que ça, on a besoin. Et pour ça, avec une grande joie, je peux dire, oui, merci Seigneur, tu es venu pour moi. Et ça provoque des changements aussi dans ma vie parce que je regarde vers toi. Pas vers d'autres choses, des choses superficielles, non, vers toi. Et c'est Jésus, cette année encore, il frappe doucement à ma porte. Aux portes des autres aussi. Et c'est aussi ma prière. Seigneur, j'aime bien que toutes mes amies vont répondre à ça, si tu frappes. Et disent oui, Seigneur, parce que toi, tu es là. Et j'ai mis encore un peu quelques phrases. Pour quelques-uns, c'est toujours mon père dit, c'est étrange. Si on parle dans le nom de Jésus, ça, on ne peut pas faire. Mais aujourd'hui, je vais le faire encore. Vous pouvez mettre votre nom au début de la phrase ou des phrases. Je vais dire, Evelyne, moi, Jésus, je suis là. Je suis venue vers toi. Je veux vivre avec toi, même en toi. Je ne suis pas quelqu'un qui te trompe. Je suis le Dieu juste, l'Éternel qui a tout créé. Je t'ai créé et j'aimerais bien que tu viennes pour la première fois vers moi
ou que tu reviennes envers moi pour qu'on puisse vivre ensemble, déjà ici sur la terre, mais après la mort éternellement. J'ai donné ma vie pour toi, pour que toutes tes tâches, tes péchés puissent être effacés. Si tu acceptes que tu es pécheur et tu as péché, et tu me demandes pardon et me donnes ta vie, je te pardonne. Et tu peux être sûr, à partir de ce moment, tu es mon enfant. Tu vis avec moi. Je vis en toi et nous sommes ensemble dans la vie qui dure éternellement. Et si tu t'es éloigné de moi, tu peux revenir. Quel choix? Quel choix? Que nous vivions ensemble. Quel choix? Si on a ouvert la porte pour Jésus, si on a dit oui, Jésus, je veux vivre avec toi. J'ai accepté ce que tu as fait pour moi. Tu n'es pas seulement né dans la crèche, tu es allé à la croix pour moi. Merci Seigneur. Peut-être, je ne sais pas si pour quelqu'un, aujourd'hui c'est la première fois, vous répondez à cette frappe et vous dites, ouais, j'ouvre la porte. Sinon, aussi c'est à nous de prier pour des personnes qui n'ont pas encore pris cette possibilité. Et moi, si j'ai déjà ouvert ma porte depuis un moment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux de nouveau dire aussi, Seigneur, je veux marcher avec toi, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Mais je te confesse aussi que de temps en temps, je rate de vivre avec toi dans ta lumière. Mais tu veux que je revienne vers toi et tu me prends dans tes bras. Aide-moi de vivre avec toi dans ta lumière et de refléter ta lumière. Et comme ça, la vie a changé pour nous. Nous avons la paix avec Jésus. Nous pouvons vivre dans la paix, en tranquillité. Nous avons un abri. Et comme ça, nous pouvons vivre différemment que les gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Alors, c'est bien. Si pendant ce temps de l'Avent, je me laisse remplir de Jésus, que je prenne des moments avec lui, et je reste aussi dans la louange. On peut s'encourager mutuellement aussi les prochains jours. On peut demander, si on s'appelle, est-ce que tu as déjà allumé ta bougie? Et tout à coup, on va penser, c'est pas seulement cette bougie-là, mais est-ce que je vis dans la présence de Dieu? Et ça, c'est bien. Alors, et comme j'ai déjà dit, ça donne un changement dans notre vie. Parce que dans Éphésiens, désolé, je n'ai pas mis ça. Dans Éphésiens 5, 8, c'est écrit, autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors, c'est un changement. Un changement dans ma vie. Avant, j'étais dans les ténèbres. En ce moment, je suis dans la lumière. Et comme ça, ce texte nous encourage. Vivez comme des enfants de lumière. Et je vais prendre ce texte de Galates 5. Portez des fruits de l'esprit. Et ça va briller. Ça va donner quelque chose autour de nous. Si on a vraiment l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, douceur, maîtrise de soi, c'est bien d'avoir ça. C'est Dieu qui nous donne. Parce que les contraires, c'est toujours l'amour, c'est la haine. Joie, tristesse, paix, guerre, patience, impatience, bonté, rigueur, bienveillance, maltraitance. Et on a d'autres choses à apporter dans notre monde. On peut apporter l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Notre monde a besoin de ça. Et pour ça, où j'habite, dans la lumière, avec amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
Où j'habite encore? Dans les ténèbres, haine, tristesse, guerre, impatience, rigueur, maltraitance. Et en me préparant, j'ai redécouvert aussi déjà pour la semaine dernière au Herbiers que l'avant parle aussi de la repentance, des choses qui ne sont pas justes dans notre vie. Est-ce qu'on parle encore aujourd'hui de ça? De la repentance? De se mettre devant le Seigneur pour demander pardon pour ce qui n'est pas juste dans ma vie? Parce que si la lumière va arriver, je vais découvrir aussi. Wow! Il y a des choses, par exemple dans ma chambre, la poussière, je n'ai pas vu avant. Dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas justes non plus. Il faut me repentir devant le Seigneur. C'est aussi Jean-Baptiste, ce qui a préparé le chemin pour Jésus. Il a dit aux personnes dans Luc 3, par exemple, de se contenir, d'être honnête et de partager des choses. Seigneur, est-ce que je fais ça aussi, Seigneur, et pardonne-moi si je ne fais pas. Pardonne-moi si je ne vis pas dans la lumière. Alors personnellement, c'est d'une autre joie que je prie aussi pour cette année. Bon, louer le Seigneur, lire sa parole, mais aussi la repentance, de prier pour notre société. Parce qu'il y a des choses, je dis, wow, qu'est-ce qui se passe dans notre société? Qu'est-ce qu'on annonce aujourd'hui comme normal? C'est pas conforme à la Bible. Est-ce que je me mets devant le Seigneur pour dire, Seigneur, pardon pour ça, et entre avec ta lumière dans des situations pareilles? J'aimerais bien prier pour les dirigeants du monde entier. Je crois, c'est pas facile pour eux non plus. Mais Néhémie, il a fait ça aussi pour son peuple et pour les dirigeants aussi. Il dit, désolé pour ce qu'on a fait. Je prie encore pour les personnes qui n'ont pas accepté Jésus comme lumière, comme sauveur. Et je me mets vraiment devant le Seigneur. Et pour ça, c'est peut-être bien aussi, si j'allume une bougie les prochains jours, de m'arrêter. Dire, Seigneur, je suis devant toi. Je vis dans ta lumière. Je me réjouis. Et Seigneur, je veux encore grandir. Je veux encore porter tes fruits. Ce que tu as préparé pour moi, ce que tu laisses grandir en moi. Les fruits, ça ne va pas de cette manière-là. Souvent, ce sont quelques mois. Et pour nous, ça prend aussi du temps. Alors comme ça, Seigneur, prépare des choses en moi. Et surtout, prépare, je vais dire, le dernier l'avant avec moi. Prépare ton retour pour que je sois prête. Parce qu'il va revenir. Il est venu comme bébé. Il est parti au ciel. Il va revenir pour nous chercher. Et j'aimerais bien que tout le monde ici soit prêt pour partir avec lui, pour vivre éternellement avec lui. Dans la Bible, c'est écrit Maranatha, viens bientôt Jésus. Ça peut être aussi notre prière, pas seulement pour nous soulager de toutes les ténèbres, de toutes les catastrophes, mais dire, Seigneur, parce que j'aime bien vivre éternellement avec toi, la vraie lumière. Seigneur, ce matin, je suis devant toi. Qu'est-ce que vous voulez dire ce matin au Seigneur? Prenez un instant en silence.
Et pour ça, conclusion, Jésus est la vraie lumière. Et j'espère que vous puissiez dire plutôt, Jésus est la lumière de ma vie. Parce qu'une lumière, bon, c'est une lumière. Mais si c'est ma lumière, ça change. S'il est en moi. Et Jésus, comme ma lumière, m'accompagne. Je regarde vers lui et je peux dire, comme le psaume dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Personne. Parce que le Seigneur est ma lumière. Il est mon salut. Avec lui, ce n'est pas nécessaire d'avoir peur. Parce qu'il est avec nous. Il est là pour nous. Et je peux vivre avec lui dans sa lumière. Pour vivre aussi une vie qui glorifie Dieu et qui donne un rayonnement dans notre monde. Alors c'est à nous de transporter la lumière de Jésus à l'entour. Que Dieu fasse son œuvre et que Dieu nous bénisse. Amen. Je prie. Et Seigneur, ça me touche. Ce que tu as fait pour moi. Tu es devenu enfant. Tu as quitté le ciel pour moi, pour être présent sur la terre, pour montrer ton amour pour nous, pour moi. C'est extraordinaire, Seigneur. Tu es venu pour nous sauver, pour nous aider, pour nous donner une vie éternelle. Et Seigneur, pour ça, on ne peut pas te suffisamment dire merci. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour qui tu es pour nous, la lumière. Et Seigneur, peut-être cette semaine, on peut apporter encore un peu plus de la lumière autour de nous. Aide-nous. Et aussi de vivre dans ta lumière, de prendre le temps pour toi aussi, Seigneur. Merci, parce que c'est toi qui nous encourage. C'est toi qui es notre réacteur de joie, de paix. Tout est en toi et tu es en nous. Merci, Seigneur. Amen.